Congolaises et Congolais, chers compatriotes, ce samedi 20 novembre 2021, à l'instar de toute la communauté internationale, notre pays va célébrer la Journée internationale de l'enfant. Il y a 32 ans, les nations se sont unies pour faire une promesse aux enfants du monde entier. La Convention relative aux droits des enfants est le premier texte à caractère obligatoire dans lequel tous les États se sont engagés en faveur des droits naturels de chaque fille et de chaque garçon. Tous les pays ont reconnu la vulnérabilité propre aux enfants et promis de leur fournir la nourriture, soins de santé, éducation et protection. Depuis, des progrès ont été accomplis. Le nombre de décès d'enfants a diminué de plus de moitié et le retard de croissance ont reculé à travers le monde. 2021 est une année qui a bouleversé le monde entier à cause de la pandémie à Covid-19, doublée de la crise du réchauffement climatique. Mais ce sont les enfants, notamment les filles, les enfants confrontés à la pauvreté, à l'exclusion ou à la violence, les enfants vivant avec handicap, les enfants touchés par une crise humanitaire ou déplacés pour cette raison et les enfants privés de protection parentale qui subiront les conséquences de cette pandémie pendant plusieurs décennies dans ce siècle de réchauffement climatique. Cette année, la célébration de l'anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant revêt une autre dimension dans la mesure où elle tombe au lendemain de la clôture de la conférence sur le climat, la COP26 à Glasgow, en Écosse. Aussi, l'évocation de la COP26 justifie-t-elle le choix de thèmes tant au niveau international que national, à savoir lutter contre le changement climatique. Et au niveau national, je m'engage et j'agis avec ma communauté aux enjeux climatiques et environnementaux. Chers compatriotes, le ministère que j'ai l'insigne honneur de diriger ne ménage aucun effort pour la protection et la promotion de leurs droits. Car nous sommes convaincus que le Congo de demain sera ce que nous aurons fait de nos enfants d'aujourd'hui. La célébration du 32e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant est une opportunité de réaffirmer solennellement que l'enfant, en tant que sujet de droit, doit bénéficier de toute l'attention de la société dans laquelle il évolue, mais surtout amener les décideurs obligataires de leurs droits à prendre des mesures susceptibles d'améliorer leur bien-être. En ce 20 novembre 2021, je lance un appel pathétique à vous tous, chers compatriotes, pour que vous puissiez écouter les enfants et les jeunes et les associer à la prise de décision en vue de réimaginer le monde après le Covid-19 dans ce monde qui connaît les réchauffements climatiques. Le 20 novembre est pour nous un moment idéal où nous faisons le bilan des actions entreprises et où nous rappelons notre détermination collective à agir effectivement et efficacement pour la promotion des droits de l'enfant. Permettez-moi de rendre ici un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa vision de l'enfant matérialisée dans le programme du gouvernement, dont notamment dans l'application de la mesure de la gratuité qui a permis à tous les enfants de la République démocratique du Congo d'avoir accès à l'enseignement et à la réouverture sécurisée de nos écoles. Chers compatriotes, une crise de la survie de l'enfant se profile car ceux-ci sont plus exposés au risque de famine et de maladies. Le manque d'une autre option plonge nos enfants dans la délinquance qui se manifeste dans des phénomènes tels que Bombay. Ensemble, nous devons combattre de tels phénomènes et veiller à ce que l'accroissement
de notre budget améliore les conditions de vie de nos enfants. S'il est généralement admis que l'activité humaine est la principale cause du changement climatique, il n'en demeure pas moins que la faiblesse de l'éducation du public et de la sensibilisation sur les rapports à entretenir avec notre environnement y est aussi pour quelque chose. Ce thème a été pensé justement pour amener à l'action nos enfants et jeunes et cultiver chez eux l'esprit de préservation de l'environnement et ainsi leur faire jouir de leur droit à hériter d'une terre en bon état et demain à léguer aux générations futures un cadre de vie débarrassé des catastrophes naturelles dues aux activités humaines ou à son inconscience. C'est dans cet esprit que seront plantés en date du 4 décembre 2021 par les enfants sur des sites qui seront désignés par le ministère de l'Environnement sur l'ensemble du territoire national. Plus de 300 000 plantules dont ils prendront la responsabilité d'en suivre l'évolution au travers de leurs structures représentatives, j'ai cité les comités d'enfants. Cette action s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du projet d'1 milliard d'arbres d'ici à l'horizon 2023. Chers enfants, par votre créativité, votre dynamisme, votre enthousiasme, vous pouvez changer le monde dans lequel nous vivons. Débordant d'énergie, de curiosité et de vitalité, comme vous l'êtes, vous pouvez briser les engrenages qui, à coup sûr, détruisent la biodiversité nécessaire à la survie de notre planète grâce à des bénéfices immenses. Enfin, je voulais affirmer avec cet homme politique anglais que mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. N'attendons pas demain, mais agissons dès maintenant contre le changement climatique et en faveur de la préservation de la nature. Que vive le droit de l'enfant à vivre dans un environnement sain en République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, j'ai dit et je vous remercie.